12e jour. État des âmes du purgatoire vis-à-vis de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premièrement, elles nous sont unies par les liens de la charité. Souvenez-vous que nous sommes unis à ces saintes âmes par les anneaux d'une chaîne spirituelle et toute divine. Comme nous, elles ont été créées à l'image de Dieu, rachetées par le sang de Jésus-Christ, régénérées par les eaux du baptême, et nous pouvons dire en vérité que le même saint, celui de l'Église, nous a portés, que nous sommes enfants de la même mère, comme nous aussi, et peut-être à côté de nous, elles ont pris place à la table des anges. Elles ont reçu ce gage sacré de la vie éternelle. Elles ont emporté dans le monde futur les mêmes espérances qui adoucissent maintenant les amertumes de notre pèlerinage. Membres du même corps, héritières du même royaume, elles seront un jour nos compagnes d'éternité. Mais entre elles et nous, il y a cette différence, qu'elles sont malheureuses, captives, prisonnières, martyrs, impuissantes à se secourir elles-mêmes, et qu'elles attendent de nous aide et consolation. Nous leur devons assistance. Ne sont-ce pas là des droits incontestables à notre compassion et à notre amour? Si les enfants d'une même famille s'aiment tendrement entre eux, si les peines de l'un deviennent les peines de tous, ne doivent-ils pas en être de même des enfants de l'Église? Où serait notre charité si nous n'aimions pas ces pauvres âmes abîmées dans la douleur? Serait-il possible qu'étant hommes, et surtout chrétiens, nous fussions insensibles à leurs maux? Aimons-les comme nous-mêmes, aimons-les comme Jésus-Christ nous a aimés. Alors, nous soulagerons, nous délivrerons les âmes du purgatoire. Mes petits-enfants, écrivait l'apôtre Jean, peu de temps avant de mourir, n'aimons pas seulement en parole, mais véritablement en le prouvant par des actes. Deuxièmement, les âmes du purgatoire nous sont unies par les liens de la fraternité. Parmi les voix qui appellent, ne trouvez-vous pas la voix d'un frère, d'une sœur, d'un enfant chéri, d'un époux, d'une épouse bien-aimée que l'amour avait uni et que la mort a séparé, la voix d'un père, d'une mère dont le sang coule dans vos veines? Ce cri du sang, cette voix de la famille, que vous dit-elle? Viens, viens à mon secours. Il y a si longtemps que je t'appelle, je n'ai que toi, et tu ne viens pas. Viens donc avec ton cœur, avec ta prière, avec tes bonnes œuvres, avec ton dévouement. Viens m'arracher à ces brûlants abîmes, viens me donner le ciel. Dieu, l'éternité vient. Comment résister à ce cri de détresse? Comment résister à ce pressant appel? Savons-nous si nous n'avons pas contribué à augmenter le purgatoire de ceux qui nous ont tant aimés? Petit exemple, en 1864, un artiste juif, converti pendant un sermon sur l'Eucharistie, avait quitté le monde après avoir reçu le baptême et s'était retiré dans un ordre religieux très austère. Il passait chaque jour plusieurs heures à adorer le Saint-Sacrement, et dans ses effusions de ferveur, il demandait à Jésus-Christ surtout la conversion de sa mère qu'il entourait de la plus filiale tendresse. Il ne l'obtint point cependant. Sa mère mourut. Pénétré d'une amère douleur, ce bon fils va se prosterner devant le tabernacle et, donnant libre cours à ses plaintes, « Seigneur, disait-il, je vous dois tout, il est vrai, mais que vous ai-je refusé? Ma jeunesse, mes espérances dans le monde, le bien-être, les joies de la famille, un repos peut-être légitime, j'ai tout sacrifié dès que vous m'avez appelé. Mon sang, je l'eusse donné de moi-même. Et de même. Et vous, Seigneur, vous l'éternelle bonté, qui avez promis de rendre au centuple, vous m'avez refusé l'âme de ma mère, mon Dieu, je succombe à ce martyre, le murmure va s'exhaler de mes lèvres. Les sanglots étouffaient ce pauvre cœur. Tout à coup, une voix mystérieuse frappe à son oreille et dit « Homme de peu de foi, ta mère est sauvée. Sache que la prière a tout pouvoir auprès de moi. J'ai recueilli toutes celles que tu m'as adressées pour ta mère, et ma providence lui en a tenu compte à son heure dernière. Au moment où elle expirait, je me suis présenté à elle, et à ma vue, elle s'est écriée « Mon Seigneur et mon Dieu ». Relève donc ton courage. Ta mère a évité la damnation, et tes supplications ferventes la délivreront bientôt son âme de la prison du purgatoire.
Le père Hermann apprit bientôt, par une seconde apparition, que sa mère montait au ciel. Prions beaucoup pour nos parents défunts. Prions ensemble. Miséricorde, Seigneur, pour les âmes auxquelles vous m'avez uni par des liens si doux, si étroits, que vous me fassiez d'un pouvoir d'aimer. Et que vous me faisiez d'un pouvoir et un devoir d'aimer. Oui, miséricorde pour les âmes de nos parents, de nos bienfaiteurs, de nos amis. Seigneur, laissez-vous fléchir par les prières et les larmes que nous vous offrons pour elles. Ô Jésus, ô Marie, soyez leur propice. Appelez vos enfants et nos frères dans le lieu du rafraîchissement, de la paix, de la lumière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice, exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés,
exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie, exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ses défunts le repos éternel. Credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Salve Regina. Nous vous saluons, Reine Mère de miséricorde, notre douceur, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfant d'Ève exilée, nous crions vers vous nous crions, soupirant, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux et, après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir. Aie pitié de leurs larmes de repentir. Et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. Le De Profundis. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon, je te crains et j'espère. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce et l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, demain nous nous retrouverons pour la 13e journée de prière pour la libération, la délivrance des âmes du purgatoire. Il sera question des âmes délaissées. Nous allons prier pour toutes les âmes pour lesquelles personne ne prie. Voilà. Alors, je veux aussi vous bénir en ce dimanche de la résurrection, où la pierre a été roulée, où la mort n'a plus eu raison sur la vie, parce que Jésus, il a remporté le combat, il a remporté la victoire, il a souffert sa passion, il est mort sur la croix, et le 3e jour, il est ressuscité. Bien-aimés, je veux prier pour vous, prier avec vous, pour toutes les familles éprouvées par le deuil, pour les personnes qui vivent la perte tragique d'un être cher. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous garde, que sa miséricorde se déploie sur celles et ceux que nous lui confions, que sa miséricorde se déploie sur les âmes du purgatoire, les âmes les plus délaissées, les plus abandonnées. Seigneur Jésus, par ta mort sur la croix, tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie. Je te prie pour ceux qui sont restés, pour toutes les personnes qui sont oppressées, qui sont angoissées, qui sont tourmentées, qui n'ont plus la paix, qui n'ont plus le goût, qui n'ont plus la joie de vivre. En ce dimanche de vie, Seigneur, je te prie de leur donner la vie,
Je te prie, Seigneur, de ranimer la flamme, de raviver la flamme. Je te prie, Seigneur, aujourd'hui, par ta résurrection, de rouler la pierre dans le cœur, dans le foyer des personnes qui reçoivent, qui écoutent, qui accueillent ce message. Seigneur Jésus, toi qui es la résurrection et la vie, je te prie vraiment de restaurer, de visiter, de guérir le cœur des personnes qui nous écoutent maintenant. Et ces personnes qui sont malades, qui sont pas bien parce que elles ont perdu un être cher, qui n'en peuvent plus. Seigneur Jésus, viens toucher leur cœur, viens toucher leur vie. Je te le demande par l'intercession de tous les saints, tous les anges. Je te demande, Seigneur, d'agir pour la plus grande gloire de ton nom. Merci Jésus. Avant même de connaître le résultat de ma prière, je te dis merci. Je te dis merci pour ce que tu es en train de faire, ce que tu vas faire, ce que tu as déjà fait. Dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.